Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous trouvez en santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et aujourd'hui, notre thématique de ce jour concerne les maladies. Les maladies physiques, les maladies émotionnelles, les maladies spirituelles et encore les maladies mystiques. Comment savoir, comment reconnaître qu'on est victime d'une maladie physique, qu'on est victime d'une maladie spirituelle ou alors qu'on est victime d'une maladie mystique ou émotionnelle. Comment reconnaître les types de maladies? Est-ce que c'est une maladie physique? Est-ce que c'est une maladie spirituelle? Est-ce que c'est une maladie mystique? Nous allons commencer par la maladie physique. C'est quoi une maladie physique? C'est une altération de la santé. C'est une baisse de l'énergie vitale dans un corps. L'état d'un organe, d'une partie ou d'un ensemble d'organes qui ne fonctionnent plus normalement. Donc, la maladie physique est un dérèglement énergétique du flux énergétique d'un être vivant, d'un homme, d'un animal ou d'une plante. La maladie physique est encore une altération biologique, biochimique et physiologique d'une personne, d'un groupe de personnes et d'un groupe de choses. La maladie physique entraîne donc une faiblesse, une carence, une diminution dans le rendement énergétique. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on tombe malade, on perd l'énergie, on perd la force, on ne peut plus travailler comme on travaillait avant, on commence déjà à se sentir faible, diminué. Et comment comprendre donc qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale? La maladie mentale est un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions ou du comportement qui reflètent un trouble biologique. Donc, dans la maladie mentale, ça commence d'abord par le raisonnement. Et ce raisonnement, ces pensées affectent donc la partie physique, dans la partie motrice, dans la partie du mouvement. Donc, quand quelqu'un a une maladie mentale, dans la tête, on dit souvent tout est mélangé et finalement, le corps commence à réagir d'une manière ou d'une autre. Et cette maladie mentale reflète donc un trouble biologique, comme j'ai dit, physiologique ou psychologique, et cause donc un dérèglement psychique. Une maladie mentale entraîne nécessairement une détresse pour un individu et une difficulté au travail dans les relations sociales. Et que faire maintenant pour éradiquer ou alors pour traiter une maladie mentale? La modification du mode de vie. Nous devons modifier notre mode de vie, passer par des accompagnements, que ce soit la psychothérapie, que ce soit aussi des accompagnements spirituels ou alors des counseling, ou alors des accompagnements de groupe. Nous devons équilibrer notre rythme de vie. Nous devons nous reposer. Ceux qui travaillent trop, on ne va pas dire non, tu vas travailler toute ta vie. Non, il faut trouver un jour où tu puisses te reposer pour que tu ne puisses pas être exposé à la maladie mentale. Le sport, il faut faire beaucoup du sport. Faisons le sport. Celui qui n'a pas le temps peut faire les exercices chez lui. Il peut sortir, faire la marche, donc il faut faire du sport. La modération dans la consommation de l'alcool, la caféine et les drogues. Donc nous devons stopper, nous devons modérer les stimulants qui nous permettent, qui nous mettent dans des états seconds. Parce qu'à la longue, ça va endommager dans notre corps psychique, notre corps physique, et même notre corps émotionnel. Et là, nous devons aussi comprendre que qu'est-ce que c'est que la maladie spirituelle? Parce que bon nombre de personnes ne comprennent pas ça.
bon nombre de personnes confondent la maladie physique à la maladie émotionnelle et de la maladie émotionnelle à la maladie spirituelle. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est que la maladie spirituelle. La maladie spirituelle est toute altération qui touche la partie spirituelle, invisible, immatérielle d'un individu, c'est-à-dire tout problème qui a un trait, qui a un frein, une cessation, un blocage de l'âme. Donc, ce qui veut dire que la maladie spirituelle vient donc bloquer toute activité spirituelle, toute activité émotionnelle, toute activité de l'âme. Et pour pouvoir comprendre une maladie de l'âme, il faut voir avec les yeux de l'esprit. Donc, pour pouvoir connaître que celui-ci, celle-ci souffre d'une maladie spirituelle, il faut avoir un mode de compréhension, un mode d'interprétation, un mode ou alors des lunettes spirituelles pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre que ce cas, c'est une maladie spirituelle. Et comment donc reconnaître que quelqu'un souffre d'une maladie spirituelle? La peur. On est influencé par la peur. On a subitement peur de tout et de rien. On voit un cafard passer, on voit une souris passer, on voit des oiseaux qui rentrent dans la nuit, dans leur nid. On a peur, on se dit ça c'est le sorcier, ça c'est la sorcière, ça on veut me faire du mal. Et il y a aussi un élément comme la perte de foi. Lorsque on ne croit plus en rien, on n'a plus foi en quoi? On n'a plus foi en quelque chose. On n'a même plus foi en nous. On est désespéré. On est désaxé. On n'a plus foi même en Dieu. Ça, c'est un signe. Il y a aussi le signe, on se néglige. On ne prend plus soin de nous. On est comme ça. Quand on avait 10 ans avant ou 5 ans avant, on était beau, on était belle, on était mignonne, on était sexy, on s'arrangeait, on faisait. Maintenant, depuis que ce phénomène est arrivé, on se néglige. On est devenu tout vieux, on est devenu toute vieille. On dit, on ne prend pas soin de nous. Avant, tu te lavais, avant, tu te parfumais, avant, tu mettais de beaux vêtements. Maintenant, tu ne sais pas, tu te négliges. Voilà aussi un des symptômes qui caractérise la maladie spirituelle. Et qu'est-ce que nous devons donc faire? Nous devons nous concentrer sur les priorités. Chercher à vivre l'amour, le bien, le partage. Partager ce que nous avons envers les autres. Beaucoup de personnes sont malades spirituellement et ont besoin d'une guérison spirituelle, d'une purification, d'une libération du joug des difficultés de la vie. Et comment donc reconnaître les 10 maladies spirituelles? Parce qu'il y a 10 maladies spirituelles. La spiritualité fast-food en premier essor. Là-bas, nous cherchons à résoudre nos problèmes par la facilité. Nous entrons dans ceci, nous entrons dans cela, nous nous compromettons par-ci, nous voulons ce qu'on appelle les porte-monnaies magiques, nous voulons être riches sans effort. Et là maintenant, ça nous donne donc des contraintes. À vouloir vite y arriver, on finit par se cogner le front, on finit par se cogner le pied. Comme deuxième élément, les fausses spiritualités. Et là, dans la fausse spiritualité, il y a tendance pour une personne à parler, à s'habiller et à agir comme si on était quelqu'un de spirituel. On va voir ici, quelqu'un va dire, oh, je suis grand maître ceci, oh, je suis le prophète ceci, je suis l'évêque ceci, mais en fin de compte, il n'est pas ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on parle donc de la fausse spiritualité. On essaye de vouloir imiter quelqu'un qui est déjà réalisé spirituellement. On s'autoproclame maître, on s'autoproclame mbombok, on s'autoproclame prophète, on s'autoproclame évêque, on s'autoproclame imam, on s'autoproclame chef. Là, c'est une maladie spirituelle que nous devons comprendre. Il y a aussi la motivation confuse. On est perdu dans le choix spirituel ou alors dans le cheminement, on ne sait pas à quel saint se vouer ou alors à quel ancêtre conjurer. On va à gauche, on va à droite. On entend ici qu'il y a telle personne qui soigne là-bas. On court.
On entend ici qu'il y a tel prophète qui guérit là-bas, on court. On entend ici qu'il y a tel maître qui est puissant là-bas, on court, on voit. Donc, ça crée en quelque sorte une confusion, ça crée en quelque sorte une prostitution spirituelle. S'identifier par rapport à des expériences spirituelles. Ici, quelqu'un va se lever, c'est une maladie spirituelle. L'identification par rapport à d'autres expériences spirituelles. Quelqu'un va se lever, il va dire, ah, avec de l'ego, il est imbu. Nous pensons être un homme suprême, un être suprême, un illuminé. Nous avons toute la connaissance. Si je ne dis pas ceci, et que si je n'ai pas donné cette information, c'est que ça ne marche pas. Donc voilà. On devient donc comme un guide, un grand maître. Et donc, comme quatrième élément, nous avons l'ego spirituel. L'ego spirituel, nous sommes donc incapables d'aider, de nous remettre en question ou d'accepter les critiques constructives. Nous sommes alors limités, entravés dans notre développement personnel. Comme sixième élément, nous avons la production de masse des professeurs de spiritualité. Certaines personnes pensent atteindre le niveau d'illumination spirituelle élevé, alors que leur niveau est bien en deçà de là. Cette maladie spirituelle décuple à une vitesse folle. Nous voyons maintenant que dans notre monde, il y a plein de prophètes, de professeurs, de grands maîtres par-ci, par-là, sans savoir que ce sont des maladies. Ils sont victimes de maladies spirituelles. Les personnes se parent d'attributs et pratiquent certains rituels, parfois mal faits, et se sentent porteurs ou porteuses de lumière. Nous avons en quelque sorte l'orgueil spirituel qui est une maladie spirituelle. C'est un sentiment de supériorité spirituelle et un autre des symptômes de cette maladie spirituelle transmise. Du genre, je suis le meilleur. Je suis le meilleur des traitants. Dans cette ville, dans ce pays, il n'y a pas plus puissant que moi. Je suis le meilleur des hommes de Dieu. Je suis le plus grand prophète. Je soigne toutes les maladies. Et, sans oublier, il y a ce huitième point qui est la mentalité de groupe, qui est une maladie. Le groupe spirituel ou groupe d'appartenance spirituelle qui s'unissent pour penser, pour parler, pour s'habiller et agir ensemble. Ceux-là regrettent les autres qui ne font pas partie de leur clan, leur caste ou leur groupe. Donc, ce qui veut dire que si tu ne fais pas partie de tel groupe, si tu ne fais pas partie de telle organisation, tu n'es rien. On ne peut pas t'attribuer ceci, on ne peut pas te donner une possibilité, on ne peut pas te donner une activité. Le neuvième point, qui est la neuvième maladie spirituelle, c'est le complexe du peuple élu. Ici, certaines personnes pensent qu'ils sont le peuple, la tribu choisie, comme on dit souvent, le peuple choisi, le peuple béni de Dieu. S'il n'y a pas tel peuple, les autres sont perdus. Et le dernier point, qui est donc la dernière maladie spirituelle, qui est le virus mortel. Ici, c'est le virus de l'arrivisme. On dit « je suis arrivé ». L'arrivisme est une maladie spirituelle transmissible, spirituellement transmissible. C'est une croyance qui nous fait penser que nous sommes déjà tous arrivés. Donc nous devons donc comprendre que la maladie a plusieurs aspects. L'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel et l'aspect mystique. Et nous devons comprendre qu'il faut s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour se débarrasser donc de ces maladies, il faut d'abord passer par une consultation. Et en passant donc par cette consultation, nous aurons donc la possibilité, nous aurons donc la faculté donc de connaître à travers celui qui nous fera une consultation, à travers celui qui nous fera un bilan énergétique ou alors un bilan de vitalité qui pourra nous dire, voilà, ton cas c'est un cas physique, ton cas c'est un cas émotionnel, que tu feras une thérapie psychologique, et ton cas c'est un cas spirituel, que tu feras donc un désenvoûtement, tu feras donc un déblocage afin que ta vie, afin que tes projets marchent, afin que tes activités continuent à marcher, afin que ton business, afin que tes activités que tu vas mettre, ou alors les pieds où tu vas déposer, les mains que tu toucheras les dossiers puissent aboutir. Et par là, il y a toujours une recette qui peut quand même déjà nous aider, qui peut quand même déjà nous donner à un premier degré déjà une ouverture. Nous allons prendre le bain avec la noix de coco. Nous prenons 7 noix de coco, nous prenons l'eau de la noix de coco, nous cherchons l'eau
de 3 puits dans 3 quartiers différents. Nous prenons l'eau de la source et nous mélangeons ces eaux et nous mettons le sel gros grain et nous prenons les bains pendant 9 jours en faisant nos vœux et par là nous attendons la suite. Et par les grâces divines, par la volonté de Dieu et par la volonté de nos ancêtres, les voies et les projets vont s'ouvrir. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.